Bonjour. Bonjour. Vous êtes de nouvelles étudiantes? Oui, c'est ça. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Pérez, Sylvia Pérez. Je suis en histoire. Sylvia Pérez. D'accord. Alors, Sylvia, voici votre carte d'étudiante et 2 documents avec des informations sur l'université. La présentation des cours, c'est en salle D12, À quelle heure commence-t-elle? à 10 heures. D'accord. Et vous, mademoiselle? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marina Pérez. Vous êtes de la même famille? Oui, c'est ma sœur. Ah, d'accord. Alors, Marina Pérez. Vous êtes en histoire, vous aussi? Non, je suis en anglais. Ah oui. Vous, Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. Voici votre carte d'étudiante et les informations sur la fac. À quelle heure commence la présentation pour moi? À la même heure, 10 heures. Ah non, pardon. 10h30. Et après? Que fait-on? Nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. Ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Et où se trouvent les salles D12 et C5, s'il vous plaît? La C5 est au bout du couloir, à gauche. La D12 est au premier étage. Merci. Bonne journée. Salut. Salut. Je m'appelle Marina et elle, c'est ma sœur Sylvia. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Ariane. Je suis en histoire. Ah, moi aussi. La présentation commence à quelle heure? À 10 heures, salle D12. La salle des 12 se trouve où? Au premier. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Morgane, 16 ans, sa mère Isabelle et sa grand-mère Catherine sont toutes les 3 fans de Charlotte Gainsbourg. Ensemble, elles nous parlent de Charlotte, l'actrice, et de Charlotte, la chanteuse. J'adore tous ces films. Elle peut jouer des personnages très différents et elle est toujours parfaite. Ah oui, je viens de revoir le film « Ma femme est une actrice à la télé ». Elle est magnifique, cette fille. Je comprends pourquoi tout le monde est amoureux d'elle dans ce film. Moi, mon film préféré avec Charlotte Gainsbourg, c'est Golden Door, un film franco-italien de 2006. Oui, je me souviens. Oh, j'aime beaucoup ce film. Je suis pas d'accord. Le film n'est pas très bon, mais elle est fantastique. Elle va bientôt sortir un nouveau film, non? Oui. Un film d'Ivan Attal, son mari. Le film va s'appeler... Les Sabines. Oui, c'est ça, Les Sabines. Ah oui, c'est super. Et son album, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai écouté toutes les chansons 2 ou 3 fois et je ne suis pas fan. Je préfère l'actrice. Ah bon? Tu n'aimes pas? Alors moi, je viens d'écouter l'album toute la journée à la maison, et il est vraiment bien. Tu as raison, mamie. Il est vraiment super, cet album. Salut, je m'appelle Quentin et j'ai 18 ans. Je suis français, mais j'habite chez mon père à Toronto, au Canada. Ma mère, elle, habite en France à Aix-en-Provence. Je viens d'avoir mon bac dans une école française, ici à Toronto, et je vais bientôt entrer à la fac de médecine de Montréal. J'ai un frère, Jérémy, il a 27 ans. Lui, il est informaticien dans une grande entreprise à San Francisco. J'aime le cinéma américain, la musique soul, le R&B, le rap. Et j'adore faire la fête. J'aime aussi beaucoup les voyages. Cette année, je suis allé aux États-Unis chez mon frère. C'est vraiment un pays magnifique. Je n'aime pas la pluie, la pollution et le stress. Je n'aime vraiment pas le poisson et je déteste me lever tôt le matin. Après l'école, je fais beaucoup de sport. De la natation, du tennis et du vélo. Je vais 2 fois par semaine à la piscine. En général, le lundi et le jeudi. Avec mes amis, on va souvent au cinéma le week-end ou alors on prend un verre ensemble. Parfois, j'aime bien rester à la maison pour regarder la télé ou pour me reposer un peu. Mais en général, je préfère sortir avec mes copains.
Pardon madame, c'est pour le document, pour l'université. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est pas vrai! Ça ne va pas? Ah non, monsieur, ça ne va pas. Bon alors, nom, prénom. Je m'appelle Thomas Depardieu. Depardieu, comme l'acteur. Oui, comme l'acteur. Date de naissance? Je suis né le 29 janvier 1990. Adresse? 15 rue d'Italie, 37 000, Tours. Vous êtes français? Non, je suis suisse. Suisse. Vous avez un numéro d'étudiant? Oui, c'est le 10 750. 10 750. Voilà. Ça c'est pour vous et ça c'est pour nous. D'accord. Merci madame. Et bonne journée. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, en ce moment, je suis au chômage. Alors je cherche quelque chose. Mais vous savez, j'ai 45 ans et pas de diplôme. Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez combien par mois pour vivre? 795 €. Mais avec le loyer de l'appartement et mes 2 fils qui sont à l'école, c'est pas facile. Ouais. Ils ont quel âge? Michael a 17 ans et Kevin 15 ans. Alors à cet âge-là, on veut aller au cinéma ou au café avec les copains. Et pour ça, il faut de l'argent. Bon, et vous avez des activités? Oh, moi. Vous savez, mon plaisir, c'est de rester chez moi tranquille. Ça coûte pas cher, ça. Vous avez toujours habité à Belleville? Non, je suis née en Bretagne. J'y retourne souvent, mais je ne voudrais pas vivre là-bas. Brigitte Cauchy, vous nous parlez ce matin des habitudes vestimentaires des Français, c'est ça? Oui, Pierre. J'ai trouvé une enquête très intéressante dans un magazine. Ah bon? Racontez-nous. Eh bien, aujourd'hui, on choisit ses vêtements pour montrer sa personnalité. Eh oui, il y a ceux ou celles qui préfèrent les vêtements classiques, ceux qui aiment montrer leur appartenance à un groupe, les surfeurs par exemple, et puis les autres, ceux ou celles qui changent souvent d'habitude vestimentaire. Et alors, c'est vrai pour les hommes aussi? Mais bien sûr! Aujourd'hui, beaucoup d'hommes s'intéressent à la mode. Il y a même des magazines spécialement pour eux. Et chez les jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans les habitudes vestimentaires? Pour eux, c'est surtout la mode des tatouages et des piercings, pour montrer leur personnalité. Eh oui, merci Brigitte. Et à demain. Sud Radio, il est midi. Tous les jours, Fly Rock vous laisse une minute pour présenter un projet. Et tous les soirs, à 19h, nous passons 2 messages à la radio. Voici ce soir le projet de Malek et celui de Nina. Salut, je m'appelle Malek, j'ai 31 ans et je travaille à Sarcelles en banlieue parisienne dans une association qui s'appelle Cité Jeunes. Cette association propose aux jeunes des activités sportives et culturelles. Dans le quartier, beaucoup de familles n'ont pas assez d'argent pour partir en vacances l'été. Alors, avec notre association, nous aimerions organiser 2 semaines de vacances à la mer l'été prochain pour 30 jeunes de 12 à 16 ans. Si vous pouvez aider l'association, si vous avez des idées ou des conseils, téléphonez à Cité Jeunes au 01 49 62 08 17 et demandez Malek. Merci à tous. Bonsoir, je m'appelle Nina, j'ai 16 ans. J'habite à Pau dans les Pyrénées et je suis lycéenne. Alors, voilà, dans mon lycée, nous aimerions donner des cadeaux aux enfants qui vont passer Noël à l'hôpital. Et puis, pour le 25 décembre, nous voudrions aussi présenter un petit spectacle avec des chansons et du théâtre. Alors, si ce projet vous intéresse, pourriez-vous, s'il vous plaît, envoyer tous vos dons à l'adresse suivante. Projet de Noël, lycée Sainte-Marie, 3 rue d'Alger, 64 000, Pau. Et surtout, joyeux Noël à tous! Alors, pourriez-vous me dire quel type de femme vous recherchez, monsieur? Oui, je cherche une femme de mon âge,
29 ans, ou entre 25 et 30 ans. Je suis agriculteur. Alors, bien sûr, je cherche aussi une femme qui aime la campagne. C'est important. Et je voudrais rencontrer une personne qui aime faire la cuisine et qui aime lire. Je lis beaucoup. Très bien. Quel style de femme préférez-vous? Oh, je préfère les femmes un peu classiques, vous savez. Je n'aime pas celles qui portent des vêtements trop élégants ou trop à la mode. D'accord. Vous avez un rêve dans la vie? Un rêve? Oui. J'aimerais avoir une famille avec beaucoup d'enfants et continuer à vivre à la campagne. Oui, c'est ça mon rêve. Ah. Ma chambre, parce que j'adore passer mon temps au lit. Le dimanche, par exemple. C'est un jour où je reste souvent toute la journée dans mon lit pour regarder la télé. B. Moi, j'aimerais bien agrandir le salon. Je le trouve trop petit. C. Eh bien, en ce moment, j'habite dans un appartement dans le centre de Nantes. D. Oh, moi j'ai besoin de grandes pièces claires pour être bien chez moi. Je déteste les appartements, les maisons sombres avec un petit salon, une petite cuisine et tout ça. E. En ce moment, je cherche une vieille maison à acheter dans le centre-ville. Mais c'est difficile. C'est un endroit où les maisons sont très chères. Alors dans 10 ans, j'espère bien que je ne serai plus dans mon petit appartement. F. Oh non, pas du tout. Je trouve mon appartement actuel trop petit. Beaucoup trop petit. G. Oui, c'est un appartement très bien situé, assez confortable. Mais il y a vraiment une chose dont je ne suis pas très satisfait, c'est le bruit. L'appartement est au-dessus d'un bar, alors vous imaginez. Que pensez-vous de Vélib à Paris? Ah, c'est une excellente idée. C'est vraiment pratique, pas cher. Et puis, le vélo, ça fait moins de bruit et moins de pollution que la voiture, non? Regardez les gens sur leur bicyclette. Ils sont plus calmes, plus souriants. Oh, pour la qualité de vie, c'est mieux. Ah oui, c'est vélo en location. C'est ça? Ouais, c'est pas mal. Moi, je préfère prendre le mien. Ça coûte moins cher. Et mon mari, lui, prend le sien pour aller travailler. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Je préfère la voiture. C'est moins dangereux et moins fatigant. Vous trouvez ça bien, vous, ces vélos? Vélib, c'est super. C'est parfait pour faire du sport et on est plus libre que dans les transports en commun. C'est un tout petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, qui grimpe sur son vélo, des trésors plein les poches et plein son sac à dos. Il dépasse une auto qui s'étonne et klaxonne. C'est peut-être la vôtre. Puis il arrive au port où l'attend un bateau qui l'emporte bientôt vers les eaux de Rio. En décembre dernier, Benjamin et Natacha ont quitté Valenciennes pour s'installer dans le sud de la France, à Montpellier. Ils racontent pourquoi ils ont choisi cette ville pour s'installer avec leurs 2 filles. Eh ben, nous sommes venus en vacances dans la région l'année dernière et nous sommes tombés amoureux de Montpellier. D'abord parce que c'est une ville magnifique, bien sûr, mais aussi pour le climat et pour la qualité de l'environnement. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Par exemple, quand vous allez dans le centre-ville ici, il n'y a pas beaucoup de voitures. La ville a réalisé des parkings autour du centre, des pistes cyclables. Ah, puis bien sûr, il y a le tramway. Ah, ça, pour moi, ça, c'est la plus grande qualité de cette ville. Ah oui, ici il y a moins de pollution, plus de soleil. C'est bon pour le moral. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est dans le sud qu'il y a le moins de jours de pluie, non? On travaille tous les deux à la mairie de Montpellier. Et on a trouvé une maison pas loin du centre. Oui, nous avons la chance de pouvoir choisir le lieu où nous vivons. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Ah non. Et puis, quand on demande aux Français où ils aimeraient habiter, Montpellier fait partie des villes les plus citées.